Allez, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as le sourire, que tu as la banane, que tu as la pêche, que tu as la joie de vivre. J'espère que tu te fais pas trop quequer par les marchés. En vrai, j'arrête, j'abuse un peu là. Du coup, petite vidéo d'analyse technique sur le marché crypto. Donc je vous donnerai mes scénarios, je parlerai du BTC, des altcoins, je parlerai un peu de data on-chain et de macro. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour éviter de t'ennuyer. Avant toute chose, laisse un like, un commentaire, bon tu connais, pour pousser cette chaîne. Et voilà, moi ça me fait plaisir. Allez, on commence. Du coup, quels sont les éléments depuis les 49 000 $ qu'on a atteints en janvier 2024 pourraient constituer une baisse? Il y en a plusieurs. Mais voilà, je voulais te parler de ça avant toute chose. Ici, on a l'annonce des spots ETF, donc qui peuvent provoquer un sell the news. Ici, on voit bien que Bitcoin, la sortie du Bitcoin CME a provoqué un sell the news, l'IPO de Coinbase un sell the news, le Bitcoin Long Future ETF a provoqué un sell the news, un buy the news par la sortie du Bitcoin Short Future ETF. Et là, est-ce que on serait dans un sell the news, d'accord? Ça, premier élément. Deuxième élément qui pourrait constituer une baisse, enfin en tout cas une baisse moyen long terme à partir de janvier 2024, serait les 0,618 de Fibo. On atteint pile poil les 0,618 de Fibo. Tout le monde dit ok, c'est une baisse, machin. Ok, moi je connais aussi, mais on a fait ça aussi en 2019. D'accord, donc tout le monde dit scénario 2019, on a fait une baisse. Deuxième élément. Troisième élément, c'est la prise de liquidité. Juste ici en rose que vous voyez, donc là pour les Smart Money Concept, ICT, Price Action et tout le bordel, pour eux en fait on a fait une prise de liquidité, on a pris la liquidité, ce qui peut provoquer une baisse. Voilà, des ventes instit ou voilà, je sais plus comment ils appellent ça, moi je regarde mais en vrai je m'intéresse pas trop à ça. Enfin bref, le quatrième élément serait le halving. Le halving en fait pour certains ils disent que on peut pas monter avant le halving 2024, voilà, ça s'est pas fait par le passé, du coup ça pourra pas se faire aujourd'hui, voilà, parce que en fait vous regardez dans les précédents halvings, en fait à chaque fois on a chuté, d'accord, chaque fois on a chuté, là on a une petite chute mais on n'a pas monté drastiquement. Bon, les gens du coup s'estiment que on peut pas monter to the moon avant le halving 2024. Ok, bon, ça fait le quatrième élément. Le cinquième élément, c'est aussi Ichimoku en 14 jours. Ichimoku, ici, on a la SSB que vous voyez en rouge, et à chaque fois, on a clôturé en dessous de la SSB depuis décembre 2023. Voilà, donc élément encore qui pourrait nous inviter à penser qu'on est dans quelque chose de plutôt baissier, parce qu'on n'arrive pas à s'en affranchir. Vous voyez et on a fait pareil lors du précédent cycle, donc vous voyez en janvier 2020, ici on n'a pas clôturé au-dessus, pareil en juillet 2020, on n'a pas clôturé au-dessus, tandis que dès qu'on a clôturé au-dessus, c'est bon, ça a lancé le bull run. Voilà, ça c'est les éléments un peu cuck. Du coup je voulais vous montrer aussi la résistance, une petite schématique de résistance. Ici on est sur une résistance 1 an, 1 mois et 1 semaine. Donc moi c'est comme ça que je fais pour placer mes résistances. Peut-être que je ferai un petit tuto pour vous expliquer comment placer des résistances et pas avoir des résistances et des supports partout sur votre graphique, comme je peux voir plein de fois sur plein de vidéos YouTube. Aïe aïe aïe. Et en fait ici on voit bien qu'on a été sur une résistance. Et tout ça je l'ai posé avant, je l'ai posé il y a bien longtemps tout ça. Et voilà, on voit qu'on s'en est, que ça a fait office bien de résistance. Bon, maintenant je vais vous dire en gros pourquoi il n'y a pas besoin de s'inquiéter de cette baisse. Parce qu'il n'y a aucune remise en question de toute cette tendance. En fait, à ce jeu-là, si vous commencez à vous dire que ici, on vend tout, en vous disant que vous avez assez d'éléments pour vendre, ok, très bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais moi, j'attends des confirmations, d'accord ? Je vous ai déjà donné des confirmations, j'attends une confluence d'indicateurs. Une confluence d'indicateurs qui sont Kijun Ishimoku en hebdo et en mensuel, les EMA Ribbon en weekly, une EMA 8 en 2 semaines, la 0.382 de Fibo, les volumes profile, canal en logarithmique, les liquides, enfin j'en ai plein. Voilà, j'ai vu en fait qu'il y avait une zone de confluence ici. Donc ici, ça peut représenter en weekly une zone pivot en fait. C'est-à-dire que dès qu'on s'affranchit de ça, là on commence à s'alerter, d'accord ? En tout cas, au niveau de l'analyse graphique. Donc Fibo, pas besoin de vous faire un dessin, si vous connaissez pas, je vous ferai peut-être une vidéo, pareil, tuto pour vous expliquer les éléments qui pourraient remettre en cause une tendance, une grosse tendance. Donc quand tu prends des indicateurs en daily pour mesurer un retournement de tendance de tout ça, enfin je sais pas quoi. Pour moi il y a un problème quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va pas arriver là-dessus. Donc du coup, pour pas rentrer dans les détails, c'est aussitôt qu'on clôturera en dessous des 0.382, là je commencerai à avoir des setups baissiers, mais pas avant. Avant c'est que du vent. Ici je me mets en daily,
Là, ce que vous dit en fait tout le monde, je le vois sur les réseaux, c'est en gros tu mets ton petit Fibo et tu dis ok, moi je vais sortir ici, ici 0,38, 0,618 de Fibo ou zone de rechargement de short. Voilà, RSZ short, juste ici. Donc là, je pense qu'il y en a plein qui vont se faire niquer, peut-être après, je sais pas, hein, je suis pas devin, mais voilà, ici ils te disent ok, on va après rejoindre des plus bas, machin. Aïe aïe aïe. Moi je pense pas, il n'y a rien qui remet en cause cette tendance. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Ça, on peut le faire une fois qu'on aurait clôturé en dessous de la zone des 0,382 de Fibo. Voilà, là vous mettez votre zone de rechargement de short, et moi c'est là qu'en fait je commencerai à voir pour faire des sorties. Je vais pas vous le montrer par le passé, parce que je vais prendre trop de temps, mais c'est comme ça en fait que je vois les choses. D'accord ? Alors, pour en venir ensuite sur les altcoins. Les altcoins, donc ça c'est un petit panier que j'ai constitué moi-même de 28 cryptos qui ont performé lors du précédent cycle, donc j'en ai fait la moyenne, et on obtient quelque chose de très intéressant. Et on obtient des zones en fait potentielles, une potentielle zone d'accumulation, ici. Donc on voit ici précédemment, donc en orange vous avez le graphique du Bitcoin, donc j'essaie de bien vous le mettre pour éviter de cacher tout ça. Ici on voit qu'on a eu une zone d'accumulation, ici pareil accumulation, et là potentiellement accumulation. Donc marché haussier que tout le monde connaît, donc janvier 2018, on fait une baisse, on constitue la borne basse du range, voilà, en hausse ici en juin 2019, donc tout le monde pense qu'on est dans le même scénario, alors qu'ici on avait à peine constitué la première borne du range, alors que là on est plutôt sur un range mature, hein. Donc pour moi en fait on n'est pas du tout sur des scénarios 2019, ça ressemble pas en tout cas. Donc ici on voit que on s'extirpe de cette zone, pullback, et on part. Ici, je pense que le range il est mature, d'accord ? Il est mature, qu'on s'est extirpé de cette zone ici, là, qu'on est en train de faire un pullback, on est en train de faire un peu peur à tout le monde, je le vois que tout le monde en fait, enfin pas tout le monde mais beaucoup en tout cas, pense, à travers les vidéos YouTube que je vois, pense qu'on est sur une schématique baissière. Et les mecs qui pensent qu'on est haussier, alors ça me fait rire parce que les mecs ils sont tout le temps haussiers en fait. C'est des gars, je vous jure, ils sont tout le temps haussiers. C'est des mecs qui sont permaboule. Ils s'en foutent parce qu'ils font du DCA les mecs. Ils te disent c'est des analystes techniques et tout ça, mais en fait ils font du DCA, c'est trop drôle. Ça aussi peut-être que je t'en parlerai à un autre moment, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, ça m'énerve un petit peu ça. Alors, ici, en quoi ça remettrait en cause cette hausse ? Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause cette hausse ? C'est le pétage des 0,382 de Fibo. Donc en gros, c'est si on a une clôture en dessous des zones de 0,382 de Fibo que tu vois ici, une clôture, donc c'est-à-dire une bougie qui vient clôturer en dessous de cette zone-là, là, ça sera remis en cause. La tendance serait remis en cause. Enfin, cette schématique, en tout cas, d'accumulation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et secondo, si on vient clôturer, notamment en dessous de la zone de la Kijun de Ishimoku. C'est la courbe rouge ici que tu vois. Ici, comme tu peux voir, on est quasiment dans les mêmes conditions. D'accord ? On n'a pas clôturé en dessous, on a fait peur à tout le monde. Ishimoku, on est venu mécher sur la Kijun, mais on l'a préservé pendant d'ailleurs tout le cycle haussier, enfin toute cette montée. Voilà, moi c'est ce que j'espère qu'on est. Et c'est pas une science exacte ce que je dis. Ensuite, ça c'est la dominance de ce qu'on vient de voir ici. Donc vous prenez cette moyenne, enfin même pas, vous prenez les 28 cryptos, le market cap de ces 28 cryptos, vous le divisez par le total market cap, et vous le multipliez par 100, et vous obtenez la dominance. Je pense qu'on va monter ici, à peu près, dans cette zone-là. Voilà. Donc entre les 6% et 7% de dominance. Aussitôt qu'on reviendra dans ces zones hautes, tu vois qu'à chaque fois qu'on était sur des zones hautes de dominance, c'est zones de vente. Enfin bref, du coup, panier du market cap de 14 gros shitcoins. Ici, on voit qu'on est à peu près pareil, donc dans des zones d'accumulation, expansion, zone d'accumulation, expansion, zone d'accumulation notamment ici, pour une potentielle expansion. Alors la différence en fait c'est qu'ici elles sont un peu plus dégueulasses ces zones d'accumulation que précédemment, ce que je vous ai montré, et surtout en fait ça part fort, les shitcoins ça part très très fort, d'accord ? Donc on vous laissera pas le temps d'avoir un joli pullback, un machin qui peut vous laisser le temps d'entrer, donc on partirait fort là-dessus. Pour l'instant on est toujours dans ce range, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien du tout, donc on est toujours en train de cumuler de façon chiante depuis 2022, voilà. Donc tous ceux qui disent qu'ils font du fric à mort, c'est un peu des mythos, parce qu'on voit qu'on ne fait rien, mais c'est très bien. Du coup, dominance des stablecoins, donc CoinTrader très très bien, parce que ça te permet de réunir l'ensemble des stablecoins,
Et on voit qu'au max, on a été à 17-18% de dominance. Donc c'était énorme. C'était en novembre 2022. Et actuellement, on est à 8% de dominance. Donc moi, pour vous dire, on fait des creux et des sommets ascendants sur cette dominance. Voilà. Depuis très longtemps, hein, depuis le début, on est sur des creux et des sommets ascendants. Donc ici, je pense qu'on ne dépassera pas. En tout cas, moi, je ne mise pas là-dessus. Hein. Sinon, c'est pas de l'analyse technique que vous faites, c'est de l'analyse gambling. Donc ici, c'est 4%. D'accord, on est sur le précédent creux, il est à 4,8%. Moi, je pense qu'on a du potentiel pour baisser grand max jusqu'à 6%, 5-6% de dominance. De toute façon, je vous tiendrai au courant là-dessus. Et au top, j'aimerais bien voir de la div sur le RSI, un peu comme on a eu en janvier 2021. Ensuite, je vais vous montrer les pourcentages des wallets en profit réalisé, petit indicateur fait maison, de 40 sur 40 cryptos, donc que j'ai établi. Je ne vais pas vous détailler exactement comment on fait, hein. Vous pouvez le faire vous-même aussi, hein. C'est pas très compliqué. Ici, on voit bien qu'en janvier 2018, on était à 80, l'ensemble des acteurs du marché était environ à 80% de profit réalisé. Ici, on voit en avril 2021 qu'ils étaient à 70% de profit réalisé. Et ici, l'ensemble des acteurs du marché sont à 37% de profit réalisé. D'accord ? Donc ça, c'est pareil, c'est pas une science exacte. C'est quand même moyenné sur 40 cryptos, c'est pas juste sur une crypto, parce que sinon c'est trop bancal. Donc c'est pour ça que j'ai réuni ça sur 40 cryptos avec assez d'historique. Donc c'était pas facile, ça m'a demandé quand même pas mal de travail. Et en fait, ici, moi ce que j'estime, donc c'est pour ça que quand vous écoutez, avant tout, je voulais dire ça, quand vous écoutez en fait des gens qui vous disent oui, tout le monde est boule, tout le monde est machin, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde gagne pas autant de fric que vous le pensez. La majorité des gens en fait sont encore en perte réalisée. On le voit ici à l'inverse, j'ai un petit indicateur pour estimer les pertes réalisées. Ici, on est sur les gains réalisés. Donc moi je dirais quand on passera au-dessus des 50%, là on passera sur une majorité de personnes qui seront en gains réalisés. Du coup, moi je m'attends à revenir à peu près sur la zone des 60% de profit réalisé sur cet indicateur. Donc revenir sur le haut de cette trend, d'accord, que j'ai dessiné en rouge, et sur la zone des 0,786 de Fibonacci. Voilà, et après on verra. Ensuite, un peu de macro. Donc ici on voit que sur les États-Unis, S&P 500, c'est hyper haussier. Sur la partie Asie, donc ça c'est un petit indicateur, donc mais on n'a pas besoin de regarder ça, on s'en fout. Un petit indicateur maison, donc qui rassemble plusieurs indices. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a Taïwan, il y en a plusieurs autres, le Japon aussi. On voit qu'on est baissier, d'accord. L'Asie elle est hyper baissière depuis mars 2021. Et ça c'est super important de le comprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas un truc qui pète à la hausse fort. Et c'est la macro qui fait le BTC, c'est pas l'inverse. C'est pas le BTC ou la crypto qui fait la macro. D'accord ? C'est hyper important de comprendre ça. Si on a une macro qui est baissière, vous n'aurez pas un marché crypto qui sera haussier. C'est clair. Et ça, je pense que très peu de personnes ont conscience de ça. Donc l'Europe, c'est haussier, hein, depuis les plus bas du marché. Vous regardez la corrélation qu'il y a entre ça, ce que je vous présente, et le marché crypto. Et il y a une corrélation quasiment directe. Donc on voit que ce qui pousse le marché crypto, c'est les États-Unis et l'Europe. Et aussi en partie les BRICS. L'Asie n'y est pas dedans. L'Asie n'est pas du tout dedans. L'Asie est très 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 exposée dans le marché crypto. Voilà, je peux vous montrer un petit diagramme en fait qui vous expose la part de Bitcoin dans leurs réserves. Donc des États-Unis, 215 000 BTC. Et là la Chine aussi, pareil, elle a énormément de Bitcoin en réserve. Donc la Chine, très intéressée. C'est juste pour vous montrer l'intérêt qu'a la Chine, parce que certains pourraient dire non, c'est pas vrai, l'Asie ils s'en battent les couilles du Bitcoin, ils s'en foutent, machin. Non, c'est pas vrai, ils sont très exposés, ils ont autant d'intérêt que les autres acteurs du marché. Alors, pour vous montrer en quoi je pense qu'en fait que le marché crypto est haussier, c'est ça. Ça c'est un petit indice maison, comme vous pouvez voir, des États-Unis, Europe et Asie, que j'ai fait moi-même. Donc j'ai additionné, et voilà ce que l'on obtient. Tout simplement, ici, quand on est sur une trend haussière, là, je vais y arriver, voilà. Ici, vous voyez que depuis la grosse poussée haussière qu'on a eue sur le marché crypto, a aussi été entraînée sur le marché des indices mondiaux. Donc, voilà, comme je dis, c'est la macro qui fait le marché crypto, c'est pas l'inverse. C'est pas le marché crypto qui part tout seul, sans raison, sans rien. Ça marche pas comme ça. Ici, on a une correction, hausse, baisse. Alors, ça s'est fait pas exactement comme ça, mais ici on a d'abord une hausse et après on a une baisse avec le crash du Covid. Après on a une magnifique hausse du marché crypto, notre bear market, et là on voit qu'on est sur quelque chose de plutôt haussier sur
Bitcoin, enfin sur le marché crypto, de manière générale. Et là, c'est pareil. On commence à voir en fait exactement les mêmes schématiques. Et là, on commence à arriver sur une zone pivot. Donc, vous voyez que là, on est sur une zone pivot ici. Ici, ici, ici et ici. Donc ici, dès qu'on s'en affranchira, là, ce sera un énorme signe de la hausse du marché crypto. Signal précurseur, je dirais que c'est l'ETF MSCI qui répertorie 1600 actions de 23 pays. Donc lui, on voit qu'il n'y a pas très longtemps là, il s'est extirpé de cette zone-là, de cette zone de résistance. Et donc ça, c'est un des plus gros indices mondiaux, voire peut-être le plus gros. Et en fait, on voit bien que le marché crypto est très corrélé à cet indice aussi. Depuis la baisse ici, hausse, et là latéralisation avec légère hausse, enfin belle hausse sur le marché crypto. Et on voit aussi une belle hausse ici sur cet ETF. ETF qui passe très haussier. Voilà, on a eu un gap énorme à la hausse qui indique sur quelque chose de très bullish. Voilà, alors après, je voulais vous parler vite fait de l'emploi américain. L'emploi américain, donc on a cet après-midi, même pas dans une heure, les résultats du taux de chômage US. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille avec beaucoup d'attention parce qu'aussitôt qu'on retracera, qu'on remontera au niveau du taux de chômage, ici pour moi qu'on repètera à la hausse cette moyenne mobile que j'ai mis en place, et ben ce sera le signal d'un retracement potentiel sur le S&P 500. Ici on voit la demande d'emploi en weekly, donc demande d'emploi c'est unemployed claims et c'est mis à jour toutes les semaines. Donc on voit quoi en fait ici, donc sur les demandes d'emploi, on voit qu'on est sur quelque chose de plutôt baissier, d'accord? Donc moi je dis que ça c'est précurseur au taux de chômage. Voilà, c'est un leading indicator. C'est comme ça que je peux estimer au mieux en tout cas si on va connaître une belle hausse ou si on va continuer à baisser ou pas, ou latéraliser. Là, le marché anticipe 3,8 voilà, sur les taux de chômage cet après-midi. Moi je dis, je suis pas quelqu'un qui peut deviner le marché mieux que les autres, hein, mais moi je dis qu'on reste à 3,7 voire 3,6 selon les demandes d'emploi. Allez, pour venir rapidement sur les taux directeurs de la Fed, donc en fait ici vous avez le CME Fed Watch Tool qui représente les anticipations des investisseurs sur les futurs taux de la Fed. Donc là on est repassé du coup pour le 20 mars 2024 à 65% pour un maintien des taux à 5,5. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, moi je regarde attentivement ça, et notamment en fait un recroisement à la baisse des taux court terme vers les taux long terme de la Fed pour essayer d'anticiper au mieux une baisse sur le marché US. Et je dis bien sur le marché US. Européen aussi parce que l'Europe suit de près les États-Unis. Voilà, grosso modo, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ici d'ailleurs on le voit bien donc, sur ce schéma. Donc ici vous avez les taux directeurs en rouge court terme de la Fed et les taux long terme en vert. Dès qu'on aura un recroisement à la baisse et ici à la hausse des taux court terme vers les taux long terme, c'est là que ça s'emmerdera. Enfin selon moi, hein, c'est là que ça merdera dans l'économie. Pareil pour l'Europe. D'accord ? Parce que ça en fait c'est pas une situation normale. Vous pouvez pas avoir des taux court terme qui sont supérieurs, qui rapportent plus que les taux longs. Hein, c'est pas possible. C'est pas une situation viable long terme. Voilà, du coup j'en ai fini sur cette vidéo. Si t'as aimé, tu lâches un like. Hein. Tu lâches un like frérot, de toute façon t'as pas le choix. Lâche un like. Allez, je te laisse. Ciao.